Et bonjour à chacun et chacune et bonne année 2022. Je voulais faire cette petite vidéo comme une prière d'encouragement pour les temps à venir. Alors voilà, je vais simplement prier pour vous. Et ma prière, j'espère, va vous donner du courage comme elle me donne du courage à moi. Je prie pour que vous soyez courageux et forts en cette année 2022. Je prie que le Saint-Esprit vous donne toujours plus de son fruit, de son assurance, de sa droiture et de sa fermeté. Je prie que Dieu vous aide à devenir de vrais soldats combatifs pour le royaume de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit vous aide à relever les défis et les épreuves à venir. Je prie que le Seigneur vous aide à devenir résistant par rapport aux choses qui peuvent vous opprimer, que ce soit ce qui se passe actuellement ou bien simplement dans votre vie personnelle. Je prie vraiment que le Seigneur vous aide à découvrir qu'il est capable d'ouvrir des chemins que nous ne soupçonnons pas. Et quand je pense à ces chemins que le Seigneur ouvre, à ces brèches que le Seigneur ouvre, je me dis que c'est ce qu'il fait en permanence. Alors je prie pour que le Seigneur vous donne suffisamment de foi pour croire que même jusqu'à la dernière minute, ce moment où vous vous retrouvez au pied du mur et où vous avez l'impression que vous êtes coincé, eh bien je prie que le Seigneur vous montre qu'il va ouvrir une voie, qu'il va aplanir les montagnes, qu'il va ouvrir une mer comme avec Moïse. Ou encore une fois, je pense à Daniel qui, dans la fosse aux lions ou dans la fournaise, savait que Jésus interviendrait. Et effectivement, Jésus est intervenu. Et Daniel a été résistant. Daniel est jusqu'au bout resté droit avec les convictions qu'il avait. Ce que l'Éternel lui demandait, il est resté obéissant jusqu'au bout, malgré le fait que ça puisse impliquer qu'il puisse mourir. Je prie que vous deveniez, comme je l'ai reçu une nuit il y a quelques jours, plus que des croyants, des disciples. Je prie que Jésus, comme il le dit de ses amis, que vous soyez prêts, si vous êtes ses amis, à donner votre vie pour lui. Je prie que vous soyez vraiment habillés de l'armure que le Saint-Esprit veut vous donner. Je prie aussi pour celles et ceux qui m'ont contacté, qui sont en recherche ou qui ont envie de prendre le baptême et de suivre Christ. Que vous alliez jusqu'au bout de ces choix-là, de ces décisions-là, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, parce que vous avez pris la meilleure part qui soit. Je prie que vous connaissiez Christ en dehors de toute lunette religieuse, de tout préjugé, qu'il habite dans votre cœur, qu'il vienne y prendre sa place et qu'il vous bouleverse dans son amour. Je prie que vous puissiez vivre ce que ça veut dire de vivre avec Christ, c'est-à-dire de vivre jour après jour, de manière palpable et physique, sa gloire et tout ce que cela implique. Je prie pour que vous puissiez vraiment recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit, maintenant, si vous ne l'avez pas encore reçu. Je prie pour que vous puissiez, comme Nicodème, découvrir la nouvelle naissance, l'expérimenter du plus profond de votre être, et qu'elle puisse changer toute votre vie. Je prie que, pour les temps à venir, vous soyez sûrs que toujours Christ régnera, que toujours Christ aura le dernier mot, et que toujours Christ vous aidera à vivre toutes les choses que vous avez à vivre, même si en apparence tout semble contraire. Je prie pour que Christ soit votre phare dans la nuit. Je prie aussi que vous soyez des lumières pour les gens autour de vous, que Christ vous utilise. Je prie pour que vous n'oubliez pas la mission que Christ nous a donnée à chacun et chacune si nous nous disons ses disciples, c'est-à-dire annoncer le royaume de Dieu, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, faire des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on continue dans un autre endroit. Je prie vraiment pour que le Seigneur vous aide dans ces temps troublés que nous vivons,
qui certainement n'iront pas en s'arrangeant, pour que vous deveniez vraiment de plus en plus fort. C'est vrai que ce que nous vivons ces temps-ci peut nous paraître très difficile déjà, mais quand nous vivrons des choses plus douloureuses encore, eh bien, nous aurons compris que ce n'était qu'un temps de préparatif et que c'était bien plus facile que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, je prie que le Seigneur vous aide vraiment à devenir plus fort encore que jamais, de plus en plus fort. Je prie pour que vous soyez vraiment prêts à vivre ce que nous allons vivre. La Bible n'est pas muette à ce sujet, même si nous sommes en 2022. La Bible parle des temps que nous vivons actuellement. Je prie que vous soyez vraiment dans la joie et dans l'attente du Messie qui a promis qu'il reviendrait très bientôt. Alors bien sûr, quand je dis ça, souvent j'entends nul ne connaît ni le jour ni l'heure, même pas le Fils. C'est vrai, c'est écrit. Ceci étant dit, le Fils nous a quand même donné des indices sur son retour. Et je crois vraiment que ce retour est imminent. Si nous ne sommes pas dans les dernières secondes, nous sommes en tout cas dans la dernière heure. Il paraît qu'un jour est comme 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans est comme un jour. Il y a un calendrier. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que ça mériterait un enseignement plus dense, mais sachez effectivement que tout nous indique qu'effectivement, oui, Christ revient très bientôt. Alors je prie pour que vous soyez prêts à le recevoir, que vous soyez dans la joie et que vous deveniez de plus en plus solide, affermis dans votre foi, dans votre espérance. Je prie que vraiment le Saint-Esprit puisse se déverser sur vous d'une manière tellement puissante qu'on ne puisse nier l'existence de Christ en vous, à travers vous. Je prie pour que vous deveniez des instruments de guérison autour de vous. Ça devient très important, n'est-ce pas? Je prie aussi pour que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, bien entendu, mais aussi de dons comme la sagesse, le discernement. Il paraît qu'il y a des choses qui sont révélées quand vient le bon moment, spirituellement parlant. Eh bien, je prie pour que ces choses vous soient révélées. Je prie pour que vous ayez des révélations de la part du Saint-Esprit, des songes, que des mystères soient percés et que tout ce qui vous paraissait obscur devienne très clair à vos yeux. Je prie pour que vous soyez de bons instruments entre les mains de Dieu. Je prie pour que vous deveniez des David face au Goliath que nous avons en face de nous. Je prie pour que vous soyez une pierre vivante, même si cela implique que peut-être un jour il deviendra difficile de se rassembler entre frères et sœurs dans des lieux officiels, par exemple. Je prie pour que vous deveniez des disciples plus que des consommateurs. Je prie pour que toute peur soit chassée maintenant dans le nom de Jésus et que vous ayez l'audace pour que le Saint-Esprit puisse agir à travers vous parce que c'est sa volonté. Et je prie surtout pour que le Seigneur vous aide à prendre les bonnes décisions. Nous sommes dans des temps aussi où il y a une sélection qui est en train de se faire. Bien sûr, nous sommes encore dans le temps de la grâce, mais pour autant, il y a une séparation qui se fait entre le blé et l'ivraie. Nous sommes aussi dans ces temps-là. Et je prie pour que vous soyez suffisamment sages pour entendre la parole de Dieu, bien sûr, mais aussi pour la respecter dans la moindre virgule, pour que cette parole ne devienne pas un jugement contre vous. Je prie que le Seigneur vous protège malgré les difficultés. Et je prie que vous ne
Soyez pas dans l'idée de vouloir jouer ou tester la grâce. Je prie effectivement pour que vous soyez assez sages et sobres pour veiller comme des sentinelles dans la nuit, que vous deveniez des intercesseurs pour notre nation, pour le peuple français et pour toutes les choses que le Seigneur vous donnerait à cœur de prier. Je prie pour que vous soyez un sacrifice de bonne odeur pour Christ. Et je prie pour que vous soyez prêts à rencontrer le roi des rois, Jésus. La façon de s'accorder avec cette existence, la façon d'assumer, comme on dit, sa condition humaine, aussi pleinement, aussi complètement que possible. Mais pour cela, il faut toujours maintenir vivant, intact, acéré, aigu, le sentiment de sa propre liberté. Et la liberté des libertés, celle qui nous paraît si naturelle maintenant et qui ne l'est peut-être pas tellement, car on ne viole plus outrageusement les libertés à l'heure actuelle. On leur fait le croc en jambe. Mais la liberté des libertés, et c'est la liberté de conscience, la liberté de la pensée, la liberté de l'esprit. Alors, homme contre l'histoire, engagé dans l'histoire autant que cela peut se faire, et cependant échappant à l'histoire, dominant l'histoire, arrivant dans une certaine mesure à se faire sa sérénité, établissant par cela même son alliance avec la vie, avec les choses, avec les créatures qui l'entourent et en particulier avec celles qui lui sont proches et qui lui sont les plus chères, et au-de cela encore, comme le veilleur sur la tour, toujours présent, toujours aux aguets, l'esprit de la liberté qui domine le tout et rend le tout possible. Soyez bénis.